Dans ce pays, il n'y a pas un seul moustique. On y trouve des volcans en activité qui côtoient de gigantesques glaciers. La glace et le feu coexistent ainsi sur une même terre pour offrir un contraste qui fascine le monde entier. Ici, les policiers ne portent presque jamais d'armes car la société est d'une sécurité incroyable avec des crimes violents quasiment inexistants. Mais le plus surprenant se passe dans les bains publics puisque avant de plonger dans les piscines d'eau chaude, tout le monde doit se déshabiller entièrement. Il y a même des gardiens de douche et on ne plaisante pas avec ça car pour eux, c'est une simple question d'hygiène. Sa population compte à peine autant d'habitants qu'une ville française moyenne comme Toulouse, et pourtant le revenu par habitant est parmi les plus élevés au monde. Moins d'habitants, mais une qualité de vie exceptionnelle qui privilégie la qualité à la quantité. Voilà l'Islande, la terre de glace et de feu. Et avant de plonger dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Curieux Monde. L'Islande se trouve dans le nord de l'océan Atlantique, avec une position géographique unique, exactement entre l'Europe et l'Amérique du Nord, ce qui explique d'ailleurs sa géologie si particulière. Sa superficie est d'environ 103 000 km² pour un peu plus de 402 000 habitants. Si on compare avec la France, l'Islande représente environ 1/5 de notre territoire, mais sa population est à peine celle d'une de nos grandes métropoles régionales. La densité de population y est extrêmement faible, à tel point que dans certaines régions, vous pouvez rouler des dizaines de kilomètres sans croiser la moindre maison. Mais l'économie islandaise n'a rien de petit, car le produit intérieur brut s'élève à plus de 33 milliards de dollars. Ce chiffre peut sembler modeste, mais le revenu par habitant est colossal, puisque chaque Islandais gagne en moyenne 90 000 dollars par an, ce qui les place parmi les plus hauts revenus mondiaux. Ce qui est remarquable, c'est que l'Islande n'a presque pas de ressources traditionnelles, comme le pétrole ou les grands gisements miniers, ni même de terres agricoles fertiles. Le climat y est également très rude, mais le plus effrayant n'est pas la température car l'hiver islandais n'est pas aussi glacial qu'on pourrait le croire. Ce sont plutôt les redoutables blizzards soudains et les longues journées sans voir le soleil qui marquent les esprits. Malgré cela, l'Islande reste systématiquement en tête des pays où il fait bon vivre. Ce paradoxe nous pousse à nous demander comment une terre aussi inhospitalière peut être aussi prospère, et la réponse se trouve justement dans cette nature qui semble si impitoyable. L'Islande est surnommée la terre de glace et de feu. Et ce n'est pas une exagération, car le pays compte plus de 30 systèmes volcaniques actifs, tandis qu'environ 10% de sa surface est recouverte par des glaciers. Cela semble irréel, mais ces deux forces coexistent depuis des millénaires, au point que certains volcans sont enfouis sous d'épaisses couches de glace. Lors d'une éruption, la glace fond brusquement et crée des inondations massives en quelques heures, ce qui en fait l'un des phénomènes géologiques les plus redoutables de notre planète. Située sur la faille de deux plaques tectoniques qui s'écartent lentement, à savoir la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine, l'Islande possède une énergie géothermique colossale. Cette immense faille permet au magma brûlant venu des profondeurs de remonter en dégageant une chaleur incroyable. Et c'est pour cela qu'on trouve d'innombrables sources thermales naturelles à travers tout le pays. À certains endroits, l'eau bout directement à la surface, alors qu'à d'autres, de grands panaches de vapeur s'élèvent dans l'air glacial. Les Islandais ne voient pas cela comme un danger, mais en ont plutôt fait une ressource précieuse, puisque près de 90% des foyers utilisent la géothermie pour se chauffer. L'eau chaude naturelle est acheminée directement dans le réseau domestique, sans avoir besoin de charbon ni de gaz. Et la géothermie ne sert pas qu'au chauffage, car elle produit aussi de l'électricité, ce qui permet à l'Islande d'accomplir ce que peu de nations réussissent, en combinant cela à l'hydroélectricité générée par la fonte des glaciers. Ainsi, près de 100% de son électricité provient d'énergies renouvelables, sans émissions de carbone liées aux centrales thermiques et sans aucune dépendance au pétrole importé. C'est un paradoxe fascinant de voir que l'une des terres les plus rudes au monde est devenue le leader des énergies propres. Le volcan, autrefois redouté, est aujourd'hui un don de la nature et la fonte des glaces, qui était jadis une menace pour la survie, alimente désormais toute une économie verte. De cette abondance géothermique est née une véritable institution locale, à savoir la culture des bains publics d'eau chaude. Et derrière cette culture se cachent des règles qui surprennent plus d'un touriste, car en Islande, la piscine n'est pas qu'un simple loisir, mais un élément central du quotidien. Les gens s'y retrouvent après le travail pour se baigner et discuter avec leurs amis, au point qu'on dit souvent que la piscine publique est le deuxième salon de la ville. Mais pour plonger dans ces bassins communs, il y a une condition stricte, puisque tout le monde doit se laver minutieusement avant d'entrer. Il faut utiliser du savon et de l'eau claire sans négliger aucune partie de son corps,
Et ce n'est pas une option, mais bien une règle absolue pour tous. La raison est très pragmatique, car ces bassins n'utilisent pas beaucoup de produits chimiques pour la désinfection. Une hygiène irréprochable avant la baignade est donc primordiale pour protéger la santé de toute la communauté qui partage cette eau. Pour veiller au respect de cette règle, certaines douches sont surveillées par des employés que les locaux s'amusent à appeler les gardiens de douche. Leur rôle est simplement de garantir l'hygiène publique comme une sorte de contrôle qualité avant d'accéder à l'espace partagé. Cette consigne est appliquée avec une grande rigueur, même si ces dernières années quelques établissements ont fait des concessions en installant des douches avec des rideaux pour les touristes étrangers plus pudiques. Cependant, la règle fondamentale reste inchangée, et vous devez impérativement vous laver au savon avant d'enfiler votre maillot de bain. Pour les Islandais, c'est tout à fait normal, et cela fait partie de leur sens de la communauté inculqué dès le plus jeune âge. Se dévêtir dans les douches non mixtes n'a aucune connotation gênante, car c'est simplement une norme d'hygiène indispensable. Les Islandais ont un rapport très naturel au corps humain et n'y attachent pas les mêmes tabous que dans d'autres cultures. Cela reflète bien la mentalité nordique qui privilégie le pragmatisme aux apparences avec une croyance ferme aux règles collectives pour le bien commun. Cette ouverture d'esprit ne vient pas d'un rejet des normes, mais d'une autre conception où le corps est libéré des préjugés sociaux. Plus largement, c'est un parfait exemple du fonctionnement de la société islandaise, avec des règles claires appliquées équitablement à tous, sans exception liée au statut ou aux relations. Cette façon de penser est aussi à l'origine d'une autre réalité incroyable de ce pays qui est l'une des sociétés les plus sûres au monde. S'il y a bien une chose qui frappe les voyageurs qui visitent l'Islande, c'est son niveau de sécurité, avec un taux de criminalité extrêmement bas. Depuis des années, l'Islande figure au sommet des classements des pays les plus sûrs de la planète, car les citoyens se font profondément confiance. Il n'est pas rare de voir des voitures laissées, sans verrou, ou même des parents laisser leur bébé faire la sieste dehors dans sa poussette, pendant qu'ils boivent un café tranquillement à l'intérieur. Cela peut sembler inconcevable pour beaucoup, mais pour un Islandais, c'est d'une banalité totale. Fait encore plus marquant, la police locale n'est généralement pas armée lors de ses patrouilles habituelles. Les armes à feu restent dans les véhicules et ne sont sorties qu'en cas d'extrême urgence, car leur travail consiste surtout à accompagner et soutenir la communauté, plutôt que d'être dans la répression ou la confrontation. Mais comment bâtir une société aussi apaisée ? Eh bien, la réponse se trouve dans le solide modèle social islandais. L'éducation y est presque entièrement gratuite à tous les niveaux, pendant que les soins de santé sont largement pris en charge par l'État. De plus, les enfants bénéficient d'un suivi psychologique et d'une attention particulière dès leur plus jeune âge. Plutôt que d'attendre qu'un délit soit commis pour le punir, l'Islande a choisi d'investir dans la prévention en mettant un point d'honneur à réduire les inégalités de revenus tout en finançant massivement l'éducation et le soutien psychologique. Quand le fossé entre les plus riches et les plus modestes se réduit, les motifs de délinquance s'effondrent naturellement. C'est une véritable philosophie de gestion publique dont l'objectif n'est pas de construire plus de prisons, mais de bâtir une société où l'on a très peu de raisons de commettre un crime. Cette base de sécurité et de confiance mutuelle permet une autre grande réussite qui est l'harmonie des Islandais avec leur environnement mais aussi entre eux. Sur le plan humain, l'Islande n'a pas fini d'étonner le monde, car saviez-vous que ce pays est le leader mondial de l'égalité entre les femmes et les hommes depuis de nombreuses années consécutives. Et on ne parle pas du top 5 ou du top 3, mais bien de la toute première place. Les Islandaises sont extrêmement impliquées en politique, au point que le Parlement du pays compte près de la moitié de femmes parmi ses élus. C'est d'ailleurs le premier pays au monde à avoir élu une femme présidente lors d'une élection démocratique, et ce dès 1980, soit des décennies avant beaucoup d'autres nations. Au-delà de la politique, l'écart salarial entre hommes et femmes y est l'un des plus faibles au monde, car la loi oblige les entreprises à prouver qu'elles offrent un salaire égalitaire sous peine de s'exposer à des amendes. C'est d'ailleurs l'une des rares législations au monde à aller aussi loin. Cette égalité n'est pas qu'une théorie sur le papier, puisqu'elle est profondément ancrée dans la façon dont les Islandais élèvent leurs enfants. Là-bas, les pères et les mères bénéficient d'un congé parental après la naissance pour que la responsabilité ne repose pas uniquement sur les épaules de la mère. Le père dispose ainsi d'un congé rémunéré qui lui est strictement réservé et s'il ne le prend pas, ce congé est perdu sans pouvoir être transféré à la mère. Cette mesure pragmatique a encouragé massivement les pères à rester à la maison pour s'occuper de leur bébé.
En matière d'éducation, l'Islande ne met pas de pression écrasante sur les résultats scolaires comme on peut le voir ailleurs. On encourage plutôt les enfants à jouer au lieu d'emmagasiner des connaissances par cœur, en leur apprenant très tôt à identifier leurs émotions et à verbaliser ce qu'ils ressentent au lieu de les enfouir. De nombreuses écoles islandaises incluent des cours d'intelligence émotionnelle, où les élèves apprennent l'empathie envers leurs camarades et découvrent comment gérer la colère ou la tristesse. Pour les Islandais, un enfant heureux est bien plus important qu'un enfant performant mais stressé, et c'est dans cet esprit que la musique et les arts tiennent une place primordiale dans l'éducation. De très nombreux enfants apprennent à jouer d'un instrument gratuitement ou pour un coût modique, ce qui explique sans doute pourquoi un si petit pays a donné naissance à tant d'artistes de renommée internationale. Malgré une petite population et un climat glacial, la cohésion sociale en Islande est incroyablement forte et le pays se classe régulièrement parmi les plus heureux du monde. Les habitants se font confiance et ils ont une confiance aveugle en leur gouvernement ainsi qu'en leurs institutions. C'est peut-être cette petite population qui permet aux gens de se sentir si proches, car où que vous soyez sur l'île, vous trouverez toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un que vous connaissez. Cet esprit de petite communauté soudée crée un véritable filet de sécurité invisible où il y aura toujours une main tendue à proximité si quelqu'un traverse une période difficile. Les hivers longs et rigoureux pourraient rendre les gens isolés, mais pour les Islandais, c'est au contraire l'occasion de se rapprocher. Ils se réunissent dans des cafés chaleureux ou se prélassent ensemble dans l'eau chaude des sources géothermiques. Et c'est à partir de ces petits moments de vie qu'une des sociétés les plus unies et heureuses au monde a vu le jour. S'il y a bien une chose qui distingue l'Islande du reste du monde, c'est sa nature majestueuse, car en hiver, le ciel islandais se pare souvent d'aurores boréales. De magnifiques rubans de lumière verte, violette et rose dansent dans la nuit noire pour offrir l'un des spectacles naturels les plus époustouflants de notre planète. Mais les aurores ne sont pas le seul attrait de l'Islande, puisque le rythme du jour et de la nuit y est tout aussi hors du commun. En été, le soleil ne se couche presque pas et la lumière du jour perdure jusqu'à minuit passé, lors de ce qu'on appelle le soleil de minuit. A l'inverse, en hiver, les journées sont extrêmement courtes et le soleil ne fait son apparition que quelques heures par jour à certains endroits. Côté paysage, l'Islande regorge de cascades grandioses où l'eau provenant de la fonte des glaces crée des chutes d'un blanc pur qui plongent de plusieurs dizaines de mètres de haut en rugissant majestueusement à chaque saison de l'année. L'Islande est également célèbre pour ses geysers naturels où l'eau brûlante souterraine s'accumule sous pression avant de jaillir puissamment dans les airs pour un spectacle fascinant qui attire des millions de voyageurs chaque année. L'activité volcanique a aussi façonné des territoires surréalistes où vous traverserez des étendues recouvertes de roches de lave noire ou des champs de mousse verte qui s'étendent à perte de vue. Certains de ces paysages ont d'ailleurs servi de terrain d'entraînement aux astronautes, tant l'environnement ressemble à la surface de la Lune. Vivre dans un environnement aussi exigeant a forgé le caractère du peuple islandais, qui est habitué aux caprices de la météo et qui a appris à s'adapter plutôt qu'à lutter contre la nature, ce qui a fait naître chez eux une formidable résilience. Les Islandais ont d'ailleurs tendance à vivre à un rythme plus paisible, en harmonie avec leur environnement naturel, sans céder à la précipitation, comme dans de nombreuses sociétés modernes. L'interminable hiver et ses longues nuits ont donné naissance à une véritable culture littéraire où l'habitude de lire, d'écrire et de raconter des histoires est si forte que l'Islande possède l'un des taux d'écrivains par habitant les plus élevés au monde. C'est de ce lien si particulier avec une nature redoutable qu'a émergé un mode de vie unique qui se reflète dans la façon dont les Islandais prennent soin des autres, de leurs enfants et d'eux-mêmes. Nous venons donc de partager un voyage surprenant à travers la terre de glace et de feu, où les volcans côtoient les glaciers et où l'énergie géothermique alimente une économie totalement verte. De la culture des bains publics avec ses règles d'hygiène rigoureuses jusqu'à l'une des sociétés les plus sécurisantes au monde où la police n'a même pas besoin d'être armée. Nous avons contemplé les aurores boréales envoûtantes et ressenti les nuits blanches de l'été, ainsi que la douce obscurité de l'hiver, tout en apprenant à connaître un peuple qui a choisi de s'allier à une nature impétueuse plutôt que de l'affronter. L'Islande n'est pas un vaste pays, et elle ne regorge pas de ressources naturelles classiques, d'autant plus que son climat est redoutable. Pourtant, c'est à partir de ces contraintes que les Islandais ont bâti l'une des sociétés où la vie est la plus douce sur Terre, ce qui en fait une magnifique leçon d'adaptation et l'art de transformer l'adversité en véritable atout. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de notre exploration de l'Islande aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous pour partager vos impressions.
Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Curieux Monde, car j'ai encore de nombreuses histoires incroyables et insolites à partager avec vous.